Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 12 janvier 2016. Avec une phase de rebond constatée aujourd'hui, mais qui, je dirais que correspond à un scénario que je vous avais présenté hier. Donc petit rebond technique, mais qui ne va pas plus loin qu'une stabilisation du mouvement baissier d'un point de vue un peu plus global. Donc malgré une ouverture en légère hausse, on est monté donc tout au long de la journée pour terminer en hausse. Donc on clôture à 4378,75 sur le CAC 40 avec un gain de 1,53% et plus de 66 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Alors dans mon sentiment du matin, je vous annonçais deux zones importantes, 4380. On a quasiment clôturé sur cette zone. Et 4430, on a marqué un point haut à 4429,04. Donc tout ceci nous montre que nous sommes dans une séance très technique, puisque ce sont les zones clairement identifiées qui ont été moteurs donc sur cette séance. Du point de vue chartiste, donc nous avons malgré tout un nouveau plus bas. On a encore une fois résisté ici sur cette zone des 4320. On a marqué un rebond technique, mais sans arriver ici à dépasser cette zone des 4415. On a une zone de résistance ici, 4415, 4430 points. On n'a pas réussi non plus à combler ce gap, donc gap baissier qui reste ouvert partiellement suite donc à la séance de jeudi dernier. Et pour l'instant, eh bien, on évolue donc pour la quatrième séance consécutive entre cette zone de gap qui a été ouverte la semaine dernière et une zone de point bas ici qui se situe autour des 4320 points. D'un point de vue technique, donc nous avons un signal de rebond qui se confirme avec une sortie du RSI de sa zone de survente. Le stochastique, lui, demeure dans cette zone. On confirme le signal du RSI par les histogrammes du MACD qui change de sens d'évolution et qui nous donne donc la probabilité plus forte ici d'un signal de rebond technique. Tout ceci se fait dans des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui est plutôt de bon augure donc pour la suite, dans une phase de hausse de la volatilité. Donc tous les éléments que je vous avais présentés hier avec une phase de baisse qui manquait de conviction pour qu'on aille vraiment vers un crack, avec malgré cette phase de baisse ici des volumes qui ne montaient pas et une volatilité qui ne montait pas non plus. On en a la confirmation aujourd'hui avec voilà une petite séance de rebond qui ressemble pour beaucoup de choses ici à cette séance du 7 janvier. Alors maintenant pour la suite, eh bien on est ici dans un premier élan. Maintenant, pour confirmer ici ce petit élan technique qu'il faudrait transformer par un rebond pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent pour la suite, eh bien, il va falloir surveiller cette zone de gap. Donc cette zone de gap, elle est relativement simple, puisqu'elle se situe entre le plus haut de cette bougie, qui se situe ici à 4437 points, et le plus bas de celle-ci, qui se situe à 4440 points. Donc nous avons 3 points ici qu'il faudra surveiller, donc aux alentours des 4440 points, juste au-dessus de la résistance technique qui joue actuellement. Si on arrive à casser cette zone, eh bien l'objectif ici se ferait sur la zone des 4496 points, dont nous avons vu précédemment que c'est une zone relativement importante sur la poursuite de la progression du CAC 40. De deux choses l'une. Soit dans le cas de ce rebond technique, on reste ici sous cette zone et on confirme le biais baissier puisque nous aurions une zone de support qui serait validée comme zone de résistance, donc un overlap qui serait baissier, d'accord. Soit on casse ici et dans ce cas-là on a d'autres niveaux techniques qu'il faudra surveiller, mais on peut commencer à s'ouvrir la voie vers un rebond technique. Par contre, tant que l'on reste sous 4496, il n'y a aucun rebond plus que technique et limité, je dirais, à attendre de ce CAC 40. Et bien évidemment, si les cours ici, après ce petit rebond qui, j'attire votre attention là-dessus, vient ici toucher cette moyenne mobile 5 exponentielle donc, que j'utilise pour des retours suite à des fortes phases d'exagération. Vous voyez ici que par rapport à cette bougie, eh bien, on a un retour seulement sur celle-ci. Et je dirais même que par rapport à l'intégralité de la semaine dernière, depuis qu'on a marqué ce gap ici de début d'année, eh bien c'est la première fois que l'on revient sur cette moyenne mobile 5 exponentielle. C'est très très rare, cette moyenne mobile est très réactive et c'est vraiment très très rare que l'on perde le contact sur autant de bougies. En général,
lorsque l'on le fait, eh bien c'est sur des phases qui sont très dynamiques, un peu je dirais comme ce que nous avons eu avant cette bougie du jour, avant cette séance. Le fait que l'on revienne ici nous montre que, confirme en fait la stabilisation. Maintenant, pour transformer cette stabilisation en phase de hausse ici, eh bien il faudra casser cette zone de points significatifs. Si on trace les retracements de Fibonacci, nous avons quelque chose qui se présente comme ceci sur, voilà, on a une zone ici 4400 qui représente le retracement des 23,6%. Donc depuis que l'on a ici inscrit ce point bas, il va falloir casser cette zone d'une manière un peu plus forte pour avoir comme premier objectif ici le retracement à 38,2% pardon, de Fibonacci à 4459,50. On a une zone ici à 4461,50 qui est une zone de résistance intermédiaire, qui était précédemment une zone de support, qui a été franchi sur un gap, donc on a ici une zone qui est relativement forte, d'après Fibonacci, donc sur une cassure de cette zone, ça sera avant tout cette zone ici 4460 points qui sera figure d'objectif. Au-delà de cette zone, on était d'un point de vue chartiste sur 4496, mais d'après Fibonacci, au-delà de cette zone, on va commencer à affaiblir la dynamique baissière qui a été impulsée ici par ce mouvement court terme. Donc les zones à surveiller pour demain, dans le cas d'une poursuite à la hausse. Premier élément ici, la zone 4437, 40 points pour un éventuel comblement de ce gap. Le comblement de ce gap serait important dans le sens où il faudra observer l'évolution des cours suite à cet éventuel comblement. Tant qu'on n'arrive pas à casser d'une manière forte ici cette zone de gap, on reste dans un mouvement baissier fortement dynamique. Au-delà de cette zone, donc 1, 4460 points, 2, 4496 points comme zone majeure. Toute éventualité haussière serait invalidée sur une cassure baissière de cette zone des 4305,8 et ce qui nous validerait un objectif sur les 4250 points qui est le support ici qui avait touché le CAC 40 sur cette fameuse journée du 24 août. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui donc il y avait un fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session, bravo à toi Sarah. En ce qui concerne les statistiques, donc nous avions une statistique intéressante hier, puisqu'on avait une bonne statistique haussière qui a été réalisée. Alors pour aujourd'hui, on reste haussier du point de vue des statistiques, mais avec une conviction un peu moindre, puisque déjà on a moins d'occurrences, donc moins de significative... Donc moins de profondeur pour cette statistique. On est à 59% environ de probabilité haussière pour la prochaine séance. Et en ce qui concerne les 5 prochains jours, eh bien, les calculs sont toujours en cours au moment où je fais cette analyse. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. N'oubliez pas la formation jeudi, donc 14 janvier, chez CMC Market. Vous pouvez vous inscrire toujours sur le site boursicoté.com. Il reste quelques places, mais plus beaucoup, donc dépêchez-vous si vous voulez assister à cette formation donc qui se fera sur site. Voilà, passez une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. À très bientôt sur le site boursicoté.com.